Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce soir du Mali, où le gouvernement veut ouvrir la voie des discussions avec les groupes rebelles. Nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Il y aura des lignes rouges dans les négociations envisagées par le président malien Ibeka avec certains groupes djihadistes. C'est ce qu'a assuré mercredi l'ambassadeur du Mali en France au cours d'une audition devant le Sénat français. On va vers le dialogue tout simplement pour exploiter toutes les possibilités qui existent, mais il y aura des lignes rouges. La charia, nous ne marcherons pas. L'intégrité territoriale, nous ne marcherons pas. La situation faite aux femmes, nous ne marcherons pas. À assurer Toumani Djimé Diallo, interrogé à plusieurs reprises sur le sujet par la commission de défense du Sénat. Mamadou Diouf s'est donc entériné. Le gouvernement malien va discuter avec les groupes rebelles. En fait, la réalité, c'est que le gouvernement malien a commencé à discuter avec les rebelles. Parce que lors du sommet du G5, en parlant, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, même s'il a dit « je crois », ils sont déjà en train de dialoguer. Malgré le je crois, tout le monde comprend qu'il y a déjà un contact qui a été pris. Et c'est en droite ligne, tout simplement, de ce que Dioncounda Traoré avait dit avant même que le président malien ne se prononce sur cette question. Il y a des démarches qui avaient été entamées, particulièrement à l'endroit de Amadou Koufa d'abord et de Iyag Agali. Donc aujourd'hui, il y a un début effectif de dialogue entre le Mali en tant qu'autorité officielle et les djihadistes qui sont sur le sol malien, en particulier ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM. Mais ça reste des discussions informelles. Ça reste des discussions informelles puisque l'État malien ne veut pas dire clairement où il va. Et ça se comprend puisque c'est des discussions avec des enjeux énormes. L'État malien, c'est certes sur le territoire malien que se fait une partie de cette guerre qui touche à d'autres pays. Quand Jean-Yves Le Drian parlait, il a voulu respecter cet aspect en disant que c'est un dialogue entre les Maliens, mais il rappelle aux Maliens que dans leur loi votée à l'Assemblée, il a été dit que l'impunité ne sera pas acceptée pour les terroristes. Vous voyez un peu comment c'est compliqué. Même la France, qui objectivement n'est pas pour ce dialogue, est obligé de respecter cette volonté des populations maliennes parce que ça, c'est indiscutable. Moi, lors de mon dernier séjour au Mali il y a 2 ans, quand je suis descendu de l'aéroport, le premier journal que j'ai acheté, le titre, c'était 400 maîtres coraniques demandent le dialogue. Ça m'avait surpris puisque moi, je descendais dans ce pays en me disant, mais il y aura attentat ou pas. Mais je me rends compte que de l'extérieur, la façon dont on prend la chose n'a rien à voir avec la façon dont les Maliens eux-mêmes prennent cette chose à l'intérieur. Ils acceptent Gali, ils acceptent Amadou Koufa comme étant des Maliens et ils considèrent que Maliens qu'ils sont, dans la tradition malienne, il y a cette notion de dialogue qui est là, qu'ils viennent s'asseoir pour qu'on discute en tant que Maliens pour trouver une solution à ce problème. Et la rencontre organisée par le président également, c'est la même conclusion qui en est ressortie. Est-ce qu'on discute ici d'État à djihadistes ou bien il y a un ou des intermédiaires? Il y a des intermédiaires, puisqu'il y a déjà eu des discussions. Parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. L'imam Diko a servi d'intermédiaire entre l'État malien et les djihadistes. Et son nom est cité par tout le monde pratiquement quand il va s'agir de s'asseoir pour faire véritablement les discussions après ces préliminaires qui sont en train d'être faits. Son intervention avait permis de libérer des militaires maliens. Mais ce n'était pas cette seule intervention. Il avait fait une autre intervention avec le premier ministre malien à l'époque, Abdoulaye Keïta, qui avait accepté lui aussi que le dialogue se fasse. Mais il a été remplacé par Boubé Maïga, Soumaïla. Mais quand Boubé Maïga l'a remplacé, lui, il était pour la ligne dure. Ça a interrompu ces négociations. Donc, comme je dis, ce n'est pas un premier contact que l'État malien est en train de prendre avec ces soi-disant djihadistes. Il y a déjà eu des contacts. Un des contacts même avait abouti et ça avait créé le tollé au niveau des forces, surtout qui sont sur le territoire malien, à un échange entre des militaires maliens et des djihadistes qui avaient été pris et emprisonnés au niveau de Bamako. On se rappelle encore tout ce que ça avait créé comme débat au niveau de la presse à l'époque. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on connaît de part et d'autre les sujets sur lesquels on doit discuter? Dans ce genre de discussion, on ne connaît jamais les sujets.
à l'avance. D'ailleurs, je me dis que c'est ce journaliste d'une chaîne internationale qui a posé la question au président malien. Sinon, le président malien aurait attendu que la discussion atteigne un certain niveau avant de se prononcer. Puisque ça va être une discussion complexe. Beaucoup d'analystes se posent la question, on discute de quoi? Puisque comme l'a dit l'ambassadeur du Mali en France, ils disent qu'ils ne veulent pas discuter de charia, ils ne veulent pas discuter de l'intégrité du territoire, ils ne veulent pas discuter de la question sur la situation des femmes, alors que les petites informations que la presse distille venant du côté des djihadistes disent le contraire. Eux, ils disent qu'ils veulent discuter de la charia, ils veulent discuter du retrait des forces étrangères au niveau du Mali. Alors que quand on regarde le dernier sommet qui s'est tenu avec les G5 Sahel, on est plutôt dans une logique de renforcement. La France a ajouté plus de 600 soldats. Avec les G5 Sahel, on demande à l'Afrique d'amener 3000 soldats supplémentaires. Bon, ça va être compliqué, mais quand on va vers la discussion, c'est toujours comme ça. On dit très haut ce que l'on veut, mais après, il y a quelque part où on va s'asseoir pour mesurer un peu qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on perd avant d'accepter ou de refuser. Le principe même pour un État d'aller discuter avec des terroristes, est-ce que les Maliens adhèrent? Les Maliens adhèrent puisque, comme je l'ai dit, moi, ce qui m'avait surpris lors de mon séjour à Bamako, je suis d'ailleurs pas resté à Bamako, je suis allé à 600 km de Bamako, dans la zone chaude actuellement. J'ai été à Mopti, j'ai été à Djenné, là où il y a de plus en plus des attentats. Quand vous y allez, les gens n'ont pas l'impression que ceux-là sont des terroristes. Pour eux, c'est des Maliens, ils ne sont pas d'accord, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Pour l'étranger, c'est vraiment très curieux quand on voit la façon dont on les perçoit. Ils les considèrent en bonne et due forme comme des Maliens. Souvent, ils utilisent l'expression « nous sommes tous des enfants du Mali et nous avons notre tradition de dialogue, retournons à notre tradition de dialogue ». Pour dire que ils ne les regardent pas nécessairement comme étant des terroristes. Même quand vous regardez dans les médias, quand il y a des discussions, les prises de position sont extrêmement différentes au niveau des populations maliennes. Vous avez certains qui prennent exactement la position de l'ambassadeur du Mali en France, d'autres qui disent non, même sur les questions de la charia, on peut discuter. En donnant l'exemple du Nigeria, ou dans la partie nord du Nigeria, vous avez des États où la charia est appliquée, alors que dans le reste du Nigeria, la charia n'est pas appliquée. Ce qui va à l'encontre de ce qu'il dit en parlant d'intégrité du territoire. D'autres parlent même d'unicité, c'est-à-dire qu'il y ait une seule et même administration pour tout le Mali, qu'il n'y ait pas un Nord Mali et un Sud Mali avec deux administrations qui soient différentes. La question est véritablement compliquée et c'est pourquoi la meilleure manière de faire, c'est d'aller d'abord discrètement. Maintenant, négocier avec des terroristes, les Américains le font actuellement. C'est eux qui dénoncent le plus les terroristes. Ils sont en train de négocier avec les talibans. L'Algérie avait tout dit, mais l'Algérie a fini par négocier avec le GIA pour mettre fin à la guerre d'Algérie pendant une dizaine d'années. Le Mali avait fait la même chose. Les Touaregs, c'est eux qui étaient là, qui avaient semé la guerre au nord avant les djihadistes. L'État malien a fini par signer un accord, l'accord d'Alger, avec ces Touaregs qui ont tué des militaires maliens, qui ont fait partir des populations, tout comme les djihadistes l'ont fait. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Il y a déjà eu du dialogue entre des États qui ont toujours dit « je suis contre le dialogue », mais qui, dans la réalité, l'ont pratiqué avec des terroristes. Alors, si on s'en tient à ce qu'a dit l'ambassadeur malien au niveau de la France, qu'il y aura des lignes rouges, charia, intégrité territoriale, situation des femmes, là, on est simplement dans les revendications des terroristes. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? C'est tout le problème. Ici, il ne faut pas oublier qu'il est en France. Il est au Parlement français. Les Français ont envoyé leurs soldats au Mali. Les Français se plaignent en considérant que les Maliens manifestent contre la France et ne manifestent pas contre les terroristes. Parce que quand vous regardez, c'était quand même paradoxal. Quand les Maliens veulent négocier, il est normal que les représentants du peuple français se posent des questions parce que nous avons envoyé nos soldats, nous avons envoyé nos moyens dans ce pays, que les gens se lèvent pour négocier, il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils veulent faire. En parlant également, il fallait tranquilliser cet allié du Mali, qui, il faut le dire aujourd'hui, sur le plan international, en dehors du G5 et de la MINUSMA, c'est l'allié le plus important du Mali aujourd'hui et c'est eux qui avaient réussi à arrêter la marche des terroristes vers Bamako. Donc il y a un discours qu'il fallait tenir pour la France. Parce que pour moi, c'est ça.
Mais il y a un autre discours qu'il va falloir tenir au Mali, qui va être différent du discours qui est tenu pour la France. Et maintenant, comment faire l'équilibre entre ces soldats étrangers qui sont venus sur le sol malien pour défendre une république malienne et ces Maliens qui sont prêts au compromis parce qu'ils trouvent que le nombre de morts est trop important. Des militaires, on en a apporté avec toutes sortes de contingents. Le problème n'étant pas réglé, les gens sont de plus en plus convaincus que l'issue ne peut pas être une issue militaire. Comme le dit le président, on essaye d'exploiter d'autres voies. C'est une façon de reconnaître que la voie militaire n'a pas permis d'obtenir une solution. Ce dialogue-là, qui en est demandeur? Ce n'est pas très clair parce que quelqu'un comme Koufa s'est toujours montré disposé à dialoguer. Iyad Agali, on ne l'a pas entendu sur ces questions du dialogue. État islamique, il ne parle même pas de dialogue. Je pense ici à Sahraoui, c'est eux, le groupe État islamique pour le Grand Sahel, qui ont fait un certain nombre d'attaques contre les camps militaires au niveau du Mali et d'autres pays concernés par cette question du djihadisme. Maintenant, qui est demandeur? Difficile aujourd'hui de le dire. Puisque si on s'en tient à la rencontre qui a eu lieu à Bamako, organisée par le président du Mali, c'est de cette rencontre qu'est sortie une résolution qui dit qu'il faut dialoguer avec, en précisant, Iyad Agali et Amadou Koufa, puisque ce sont des Maliens. Sahraoui n'est pas un Malien. Est-ce qu'on va considérer que c'est ce dialogue qui a demandé? Pour moi, le dialogue est venu pour rendre officiel un certain nombre de démarches qui existaient déjà, parce que les démarches de Dioncounda Traoré ne sont pas postérieures au dialogue. Ces démarches sont antérieures au dialogue. Rappelez-vous l'avocat qui avait été interpellé également, qui avait pris contact avec Amadou Koufa, et il l'avait fait en toute connaissance de l'État malien, puisqu'on ne peut pas faire ce genre de démarche sans pour autant que les services secrets maliens soient au courant. Certainement, l'État malien s'est rendu compte qu'il y a un besoin d'explorer d'autres pistes, comme l'a dit le président de la République. Naturellement, si le dialogue est informel, c'est que le lieu non plus n'est pas connu. Certainement pas connu à l'heure actuelle, et ça ne sera certainement pas à Bamako, puisque généralement les rebelles préfèrent toujours aller dans un pays entre guillemets neutre, comme on l'appelle, qui leur est souvent favorable, pour pouvoir mettre en sécurité leurs gens et pouvoir discuter. Ça pourrait être l'Algérie, c'est là-bas qu'on avait signé des accords avec les Touaregs, et l'Algérie est en partie concernée par cette affaire, puisque tous les spécialistes de la question disent que Iyad Agali se trouve en Algérie. Il est là-bas avec son épouse, et quand il est malade, c'est là-bas également qu'il se fait soigner. Donc quelqu'un comme Iyad Agali va préférer l'Algérie à un autre pays. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons un court moment de pause et après on prend l'invité sport.